les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Le Matou, je peux te dire un mot, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Non, c'est pas urgent, mais tout de suite, quand même. Alors, voilà, comment dire? Bon, c'est sympa, ta bibliothèque, là, que t'as organisée, c'est très sympa, même, mais je dois quand même dire que ça manque d'un truc. Y a pas assez de poussière. Bah oui, tu fais trop le ménage, le Matou. Tu es trop perfectionniste alors que personne ne te demande de passer autant de temps à épousseter les livres avec ton plumeau, là. Oui, je sais, le Matou. Thank you very much. Je sais qu'il y en a déjà suffisamment dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain et même pas mal dans la cuisine. Mais encore une fois, t'es à côté de la plaque, le Matou. En fait, ce que tu comprends pas dans ta petite caboche, c'est que c'est justement ça qu'on aime dans une bibliothèque, le Matou. L'odeur poussiéreuse du vieux livre. Vous connaissez ça, les petits fouinards. Quand on rentre dans une bibliothèque avec tout plein de vieux livres tout marrons, tout plein de mystères et de promesses, et qu'on remplit ses narines et ses poumons comme ça. Oh, mais le Matou, c'est quoi ça? C'est pas possible de travailler dans un environnement pareil. Non, moi je dis non. Allez, tu files chercher ton plumeau là et tu me fais la poussière. Oh, c'est pas possible. On peut pas faire du bon travail si c'est pas ordonné autour de nous. Bon, les fouinards, on repart dans le livre et dans notre aventure. Le Matou m'énerve trop dans la vie réelle. Et regardez bien. On prend une poignée de poussière de livres dans la main. On souffle dessus comme ça. Il suffit de ça pour partir au pays de l'imaginaire. Bienvenue dans l'île au trésor de Stevenson, mais à la sauce Baba Yaga. Chapitre 3. La taverne de la longue vue. Ouf, ça y est. Si vous vous rappelez bien, les petits fouinards, le Matou m'avait lâché pour partir avec son petit cheval, son petit dada, avec le vieux docteur sautillant et puis avec Jim Hawkins. Et moi, je devais les rejoindre au château de Trelawney, le riche seigneur qui allait financer notre expédition vers l'île au trésor. Mais j'avoue qu'en voulant les rejoindre par mes propres moyens, comment dire, je me suis un peu égaré. J'ai voulu prendre le raccourci par la forêt là, sauf que ce que j'avais pas compris en fait, c'était pas exactement un raccourci, c'était un rallongis. Et puis avec toutes les ronces, tous les ravins qu'il y avait, je vous raconte pas. Alors oui, j'aurais pu me téléporter ou passer quelques pages, mais ça aurait donné raison au Matou. Il m'aurait dit « Miaou miaou, t'aurais dû venir avec nous sur le cheval, et ça je ne le supporte pas !» Donc, je suis passé par la forêt, tant pis pour les ronces, tant pis pour les ravins, et me voilà aux portes du château, en haut de la colline. Bon, un peu prout-prout le château, mais la vue, waouh! Ah, regardez, là-bas, c'est l'auberge de Jim. Et là-bas, c'est la mer. Et là, oui, c'est la forêt. Oh là, j'en ai fait du chemin. Bon, allez, j'espère qu'ils auront une petite collation pour moi parce que je ne m'attendais pas à une fanfare ou à un comité d'accueil, mais j'aurais bien aimé que au moins le Matou m'attende à la porte. Oh!
Le matou! Jim! Vous êtes où? On continue l'aventure ou quoi? C'est Bobo Yogos. Oui, vous vous rappelez les petits fouinards, c'est mon nom dans cette histoire. Eh oh! Bon, pas de réponse. Ah non, mais c'est pas possible, ils sont quand même pas en train de roupiller à cette heure-là. Quoique ce serait bien le genre du matou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une note avec un bout de scotch rouge. Ah, c'est l'écriture de Jim. Qu'est-ce qu'il raconte? Monsieur Bobo Yogos, le chevalier Trelawney a donné son accord pour financer l'expédition. Nous ne pouvons pas vous attendre plus longtemps car il ne faut pas que les pirates trouvent le trésor avant nous. Rendez-vous à Bristol, à l'auberge de la Longue-Vue, près du port. À bientôt, Jim Hawkins. Bon, d'accord, c'est signé Jim et le matou a mis sa sale petite patte pour signer aussi. Ah, il y a une suite à la lettre, un post-scriptum. PS, le matou fait des miracles sur son cheval. Tout le monde est impressionné par sa technique de cavalier. Oula, les fouinards! J'ai une moutarde super pimentée qui me monte au nez, là. Heureusement qu'on va bientôt prendre la mer et que le matou va devoir laisser sa monture à terre. Bon, d'ailleurs, pas le temps cette fois, je vais pas repasser par la forêt pour me rendre à Bristol. J'ai pas envie de me faire piquer le popotin par les ronces pendant tout l'épisode. Alors, c'est parti, tant pis pour ce que dira le matou, on se téléporte. Et dans le royaume de l'imaginaire, si on veut faire ça les fouinards, il suffit juste d'avancer de quelques pages, de les faire glisser le long de son pouce comme ça. Oula, non! Mais qu'est-ce que je fais au milieu de l'océan? Je suis allé beaucoup trop loin. Marche arrière, on remonte les pages en arrière. Ouf. Voilà les fouinards. On est arrivé à Bristol. Une ville où tous les bateaux de la Terre viennent faire escale pour faire le plein de marchandises du monde entier. Et ça grouille de monde, surtout qu'aujourd'hui c'est jour de marché. Marin. Qui ça? Moi? Viens donc goûter mes délicieux gâteaux de poisson salé. Oula, Burke. Non merci, marchand. J'ai pas très faim, mais c'est gentil de proposer. En revanche, est-ce que vous pourriez m'indiquer la taverne de la Longue-Vue? J'ai un rendez-vous très important là-bas. Ah bah c'est pas compliqué. C'est tout droit vers le port. Et il y a une grande enseigne en forme de Longue-Vue devant. Merci, mon brave marchand. Tenez, prenez un gâteau, poisson, c'est cadeau. Ah oui, merci. Les essayer, c'est les adopter. Oui, au revoir. Vous ne pourrez plus vous en passer. Oh là, ils sont super gras ces gâteaux. Ils me glissent des doigts comme une savonnette. Bon, ben ce sera pour le matou, il a toujours adoré le graillon et le poisson. Alors, une enseigne en forme de Longue-Vue. Bah oui, juste là. J'espère qu'il n'y aura pas un autre petit mot sur la porte cette fois. Voyons, les fouinards. Ça m'a tout l'air d'être un repère de marin. Alors, je rajuste bien mon déguisement et on va rentrer. Allez, zou! Ouh là là, c'est encore plus bondé que l'auberge de Jim. Je vais aller au comptoir, les fouinards, pour demander s'ils n'ont pas vu Jim et le matou passer. Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler au patron, s'il vous plaît? Il est pas disponible, patron.
Oui, mais voyez-vous, c'est de la plus haute importance. Bon, vous consommez ou vous consommez pas? Oula, il est chaleureux comme une porte de prison, lui. Et si vous prenez rien, vous dégagez. D'accord, un verre de lait, alors. On n'est pas chez les chèvres ici, y a pas de lait. Bon, je sais pas, moi, C'est grog ou grog citron ici. Bon, un grog citron, alors, mais sans le grog, s'il vous plaît. Ça fait 2 pistoles. Eh ben, c'est pas donné, en plus. Dites-moi, mon brave, j'ai toujours besoin d'un renseignement. Moi je sers des grogs. Je fais pas la conversation au clodo de passage. Non, mais oh! Je vous signale que je ne suis pas n'importe qui, moi. Je suis en train de préparer une expédition pour une île au trésor. C'est une mission urgente et je vais faire fortune. Donc vous me parlez sur un autre ton, mon petit monsieur. Ouais, c'est ça. Et moi je suis dans aux étoiles. Oh! Bon, t'en reprends un ou quoi? C'est pas comme ça qu'on parle aux clients, Tom. Marin, veuillez excuser Tom, c'est un sacré grincheux, mais je vous assure qu'il a bon fond. Non, mais y a pas de mal. Tom, va chercher du lait de chèvre dans ma réserve personnelle pour notre cher ami. Oh, merci. Je me présente, John Silver, mais on m'appelle Long John Silver. Et le perroquet sur mon épaule, c'est Captain Flint. Dis bonjour, Captain. Captain Flint. Comme le pirate. Eh ben, moi, c'est Bobo Yogos, mais on m'appelle Bobo Yogos. Tout pareil, en fait. Et voilà votre verre de lait, et j'ai rajouté un peu de grenadine. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil, monsieur Silver. J'adore la grenadine, en plus. Appelle-moi Long John, marin. On est des frères de la mer, toi et moi. Oui, ok, d'accord. Dis-moi, frangin, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre petite conversation avec Tom. Waouh, super bon ce lait grenadine. J'ai entendu que vous organisiez une expédition vers une île au trésor, c'est bien ça? Oui, non, enfin, c'est pour l'ami d'un ami. Eh, entre frères de la mer, on peut tous dire, frangin. Surtout qu'en ce moment, j'ai bien envie de reprendre le large. Ça me manque de remettre les pieds sur un beau et grand navire. Enfin, en tout cas, un de mes 2 pieds, parce que regarde... Waouh! Là, les fouinards, je vous le dis discretos, mais mon nouveau copain vient de me montrer un truc super cool. Il a une jambe de bois. Waouh, comme un vrai loup de mer, j'adore. Trop la classe, je veux la même. Eh oui, j'ai perdu ma jambe au service de Sa Majesté le Roi, il y a déjà bien longtemps. Long John, je peux toucher la jambe de bois là ou pas? En tout cas, je vais pouvoir t'aider dans ton expédition, frangin. Et juste, est-ce que ça gratte comme une vraie jambe, une jambe de bois ou pas? Écoute-moi bien, marin. Si tu veux bien de moi, je peux être le cuisinier de ton navire. J'ai fait tous les métiers, moi. Et surtout, je connais un paquet de bons gars qui seraient ravis de prêter main forte à un vieux frère comme toi. Oui, ce serait génial. C'est vrai qu'on a besoin d'un équipage. Et puis, avec un bon cuisinier, c'est encore mieux. Il faut juste que j'en parle à mes amis d'abord. Tu sais où me trouver, frangin. Alors là, les fouinards, ça tombe vraiment bien comme rencontre. Et il me plaît, ce John Silver. Il a l'air d'un chic type. Et puis son perroquet, il a l'air bien plus poli que le matou. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui me fabrique encore le matou. Et puis Jim aussi, ils sont où? Et dis-moi, tes amis, ce serait pas un jeune homme avec un chat et un vieux monsieur? Ah si, oui, c'est ça. Ils viennent de passer la porte. Monsieur Bobo Yogos, vous êtes là, vous êtes enfin arrivé. Ça fait du bien de vous revoir. Le matou s'est beaucoup inquiété pour vous. Oh, j'ai juste pris mon temps, c'est tout. Pourquoi tu dois toujours me dévaluer le matou? C'est stupide de s'inquiéter comme ça. Je suis pas né de la dernière pluie quand même. Non seulement je me suis très bien débrouillé, merci, mais en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui va pouvoir nous aider pour l'expédition. Un chic type. Long John Silver. Et puis son perroquet, là, comment qu'il s'appelle déjà? Captain Flint. Venez, je vais vous les présenter.
D'accord, monsieur Yogos. Quelle bonne nouvelle! Bravo, monsieur Yogos! Hé, John, venez, je vais vous présenter à mes amis. On va parler dans mes quartiers privés à l'étage. Des quartiers privés? Waouh, ça pète! Par ici. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, le matou? Tu veux pas me le dire tout fort, là, j'y comprends rien. Bon, eh ben, dis-le-moi dans l'oreille. Quoi? Non, mais n'importe quoi, le matou. Tu pars vraiment en cacahuète, là? Je sais que le capitaine avait dit à Jim de se méfier d'un homme à la jambe de bois, mais il parlait d'un pirate. Enfin, je veux dire, t'y crois vraiment que mon copain Johnny est un pirate? Non, mais sérieusement, t'as déjà vu un pirate offrir une grenadine à quelqu'un, toi? Non. Et ben voilà, encore une fois, le matou, tu es complètement à côté de la plaque. Oh, mais je sais c'est quoi le problème. J'ai compris. Tu as peur du perroquet. Hé, les fouinards, le matou a peur du perroquet. Oh, mais attends, mais je vois tout, c'est clair. Tu as peur que je te remplace parce qu'avec ta fourrure délavée, là, tu fais pâle figure devant les plumes de toutes les couleurs de Captain Flint. C'est trop mignon, le matou. Le matou est jaloux. Le matou est jaloux. Allez, viens, on va voir John Silver. Et peut-être même que je te laisserai toi aussi être son copain. Eh ben c'est ça, va mener ton enquête si tu veux. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est te couvrir de ridicule. Juste parce que je me fais un nouveau copain, t'es obligé de me faire un scandale. Tu vois pas que c'est dans l'intérêt de tout le monde, et surtout de Jim? Bon, moi je ne continue pas dans ces conditions. Hop, on referme le livre. Les fouinards, il faut être bien détendu pour lire un roman, mais là, ça y est, je suis en pétard, le matou a gagné. Qu'on ose, oui, qu'on ose traîner dans la boue un chic type comme mon copain Johnny, ça me fiche en rogne. Tout ça parce qu'il a une jambe de bois et un beau perroquet. Ah, et puis il y a plein de poussière ici et le matou n'a rien rangé. C'est simple, tu ne ranges jamais rien le matou. C'est moi qui m'occupe toujours de tout. Alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre nos habits les plus moches et on va faire le grand ménage de printemps. On va passer la maison au peigne fin. Mais d'abord, tu commences, toi. Et puis moi, je te rejoindrai. Il faut que je fasse une sieste. Enfin, un petit truc administratif pour les fouinards. Bref, tu commences à ranger et je veux t'entendre t'activer depuis là-haut. Mais pas trop fort, s'il te plaît. Il y en a qui dorment.